Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons plus nous intéresser à la commande trim et la commande de rotation sur le vide. Trim ici qui renvoie tout simplement à une commande que nous connaissons pour les utilisateurs d'Archicad, c'est-à-dire ici la commande ajuster prolonger. Donc nous allons commencer par nous intéresser à la commande de rotation. Commençons par construire par exemple un élément de mur comme ceci. Donc là, nous avons tout simplement un mur à L comme ceci. Supposons que nous souhaitons effectuer la rotation d'un élément de ce mur, disons de cette portion de mur ici. Donc ici, comme d'habitude, vous rendez dans modifier. Là, vous avez ces deux commandes, la commande de rotation et la commande de trim, ou bien ajuster, prolonger, que vous pouvez voir juste là. Là, nous sélectionnons par exemple cette portion de mur et nous cliquons sur rotation. Alors, lorsque nous cliquons sur rotation, nous avons des options très intéressantes qui se présentent ici à nous. Vous avez la possibilité ici de détacher l'élément que vous souhaitez roter. Vous avez la possibilité d'effectuer une rotation copier ou bien rotation déplacée. Et là, vous avez la possibilité d'ancrer un angle de rotation fixe. Cela dépendra de vous. Et là, vous avez la possibilité de choisir le centre de rotation. Donc, par exemple, lorsque nous venons sur l'élément que nous avons sélectionné pour la rotation, le centre de rotation par défaut sera tout simplement situé au centre de ce rectangle de sélection que vous voyez juste là en bleu. Donc, c'est un élément que nous pouvons déplacer. Par exemple, si vous cliquez sur ce centre de rotation et que vous pressez, par exemple, la touche gauche de votre souris, vous pouvez déplacer naturellement ce centre de rotation là où vous voulez. Là, nous déplaçons par exemple ici. Pour débuter votre rotation, vous sélectionnez donc un point de départ comme point de référence pour l'angle de rotation et là vous construisez votre angle de rotation comme ceci tout simplement. Là nous allons par exemple choisir un angle de rotation de 26 degrés. Donc là vous obtenez donc une rotation de 26 degrés par rapport à cet axe de référence que nous avons choisi précédemment. Donc retournons par exemple et là nous allons découvrir une commande très intéressante. Refaisons l'opération de rotation de ce segment de cette portion de mur. Donc là, lorsque vous faites cette rotation avec l'option détacher qui était décochée, vous verrez que si nous débordons donc une certaine valeur, donc une valeur de rotation qui va créer une disjonction entre cette portion de mur et cette autre portion de mur, nous allons tout simplement recevoir un message, un avertissement. Alors cet avertissement est tout simplement dû au fait que en rotant cette portion de mur, comme nous l'avons fait, nous avons créé donc une disjonction, comme je disais tantôt, entre cette portion de mur et cet autre élément vertical qui était juste là à gauche. Donc, vous pouvez naturellement ignorer cette vérification ou bien cet avertissement. Là, vous verrez que lorsque vous ignorez cet avertissement, vous aurez une superposition de ces deux portions de mur là. Donc, voici notre premier élément de mur que nous avons ici et voici notre deuxième élément de mur dont nous avons fait la rotation juste là. Maintenant, comment pallier à ce problème? Pour pallier à ce problème, vous n'aurez donc à cliquer sur cette option sur ce menu. Lorsque vous faites la rotation, vous cochez la case détachée. Lorsque vous cochez la case détachée, vous verrez que en effectuant votre rotation de sorte à créer cette disjonction là, vous n'aurez aucun message en fait. Vous aurez tout simplement une disjonction d'éléments. Maintenant, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à la commande trim ici, ou bien la commande ajuster prolonger. Alors, pour mieux apprécier la fonctionnalité ou le rôle de cette commande, ici par exemple, si nous venons juste là et nous utilisons cette commande ici, comme nous avons vu précédemment, qui est la commande scinder, nous scindons par exemple cette portion de mur comme ceci, et là nous revenons là, nous scindons également cette portion de mur. Supprimons par exemple cette portion de mur que nous avons scindée. Alors, si nous désirons rejoindre tout simplement ces deux segments de mur ici, de sorte à former notre mur, bien la forme que nous avions avant la section de cette portion de mur là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement utiliser la commande trim. Donc, nous allons tout simplement les ajuster et prolonger. Donc, nous cliquons sur cette commande-là. Lorsque nous cliquons sur cette commande-là, au niveau de la barre d'état, vous verrez qu'on nous demande d'entrer ou bien de sélectionner la première ligne ou le premier mur. Donc, là, nous sélectionnons par exemple le premier mur et là, on va nous demander de sélectionner le deuxième mur que nous allons sélectionner juste ici. Vous verrez que lorsque nous passons notre curseur sur cette autre portion de mur, nous avons donc ces traits en pointillés qui vont donner la forme que nous allons avoir au final après avoir fait cet ajustement-là. Donc, lorsque nous cliquons, voici donc l'ajustement que nous obtenons. Pour les utilisateurs d'Archicad ici, cette commande ici ne vous est pas étrangère. C'est une commande fortement utilisée dans le logiciel Archicad. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve donc de l'autre côté pour la suite de cette formation.